Est-ce que vous vous rappelez de cette blague du JDG? Ça c'est un soleil, ça c'est un arbre, et ça c'est papa qui tire sur maman. Et qu'est-ce que vous diriez si jamais on prenait ce dessin et que pendant toute une heure, on en faisait un film? Ce serait super cool, non? Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Ma vie de Courgette de Claude Barras. L'histoire de Courgette, un jeune garçon qui vit avec sa mère alcoolique après la séparation de ses parents, et qui va, après une certaine péripétie que je ne vais pas vous spoiler, finir dans un orphelinat pour mineurs en difficulté avec des situations familiales difficiles. Ce film est fondamentalement dur. La vache, quelle claque! Soyez vraiment accrochés et sûrs d'être en forme avant d'aller le voir parce que je vous assure, on était 4 à y aller et les 4 on a fini en pleurs à se moucher jusqu'à la fin du générique. Ce qui était d'ailleurs assez ironique, c'est qu'il y avait pas mal de marmots dans la salle qui, eux, n'ont absolument pas branché, se sont d'ailleurs un petit peu moqués de nous en sortant de la salle. Sale mioche. D'ailleurs, j'avoue que je ne sais pas ce qu'en en pensaient les enfants et ce serait sympathique d'avoir leur avis dessus. Car même si le film est très clairement accessible, que ce soit dans le choix du style graphique ou dans le ton volontairement simplifié, la noirceur du propos et de certains dialogues rendent l'ambiance particulièrement étrange. Et je sais pas si, face à cette expérience, des enfants ont eu de l'empathie pour l'histoire très dure des personnages ou au contraire de l'ennui face au manque d'action et au dialogue un peu long. Le film est assez court, mais il arrive quand même à bien développer ses personnages et à poser ses propos tout en terminant les enjeux, c'est un sacré tour de force sur un temps aussi court. J'ai un petit regret sur certains personnages secondaires que j'aurais bien aimé voir un peu plus développés. J'aurais aimé en fait en savoir plus sur eux et apprendre à les aimer autant que Simon, Courgette et Camille qui sont vraiment le trio de tête qui soutiennent toute l'histoire. Pour autant, le peu qu'on apprend sur ces personnages secondaires fait vraiment froid dans le dos. Et on comprend très bien pourquoi ils sont à ce point inadaptés et brisés par la vie. Je pense pas qu'il y ait vraiment besoin de le préciser, mais ne pas le mentionner ça serait vraiment injuste. L'animation est absolument époustouflante. Ça se voit déjà dans les bandes annonces, mais le style graphique mi-burtonien, mi-enfantin est absolument sublime et l'animation tout autant de qualité. La palette colorée très vive vient souvent contrebalancer le ton du film qui pourrait sans cela très vite virer au glauque. J'ai particulièrement aimé l'attention portée aux détails, le fait de tout nous faire voir à travers le regard d'enfant. Tout y est rendu très subjectif. Par exemple, les voitures sont totalement disproportionnées et mal dessinées, comme pourrait l'être un dessin d'enfant. Les marches des escaliers sont immenses, à l'échelle, au final, des pas des enfants. Le moindre jeu ou événement un peu cool va teinter l'univers de choses positives, comme ça pourrait le faire pour des enfants, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il y a vraiment une attention portée aux détails dans ce film qui est folle. Il y a quand même 2-3 petites choses qui m'ont fait tiquer. Par exemple, je trouve que c'est dommage qu'on ait jamais l'explication de pourquoi Courgette s'appelle Courgette. Il n'a pas un physique qui fasse spécialement penser, ni même une attention spécialement portée sur les légumes, donc pourquoi ce choix de surnom étrange? D'autant plus qu'il est le seul de tout le film à avoir un surnom. Je trouve que le film se conclut aussi très vite, et même si les enjeux principaux et les plus proches des personnages sont résolus, il y a encore beaucoup de parts d'ombre et de mystère. Et je dois avouer que j'ai eu un petit goût doux amer de laisser filer si vite ces personnages qui sont pourtant tellement attachants. J'aurais bien aimé les voir faire un petit peu plus de péripéties ou d'aventures, alors je sais pas, parce que d'un côté peut-être que ça aurait rajouté de l'action pour de l'action et que ça aurait été un petit peu superficiel et sans sens, mais d'un autre côté c'est vrai que les quitter si vite ça avait un petit goût frustrant. Enfin, je dois avouer que j'ai été un petit peu surprise de l'image très naïve et idéalisée du foyer ou de l'orphelinat, je sais pas vraiment ce que c'est, pour enfants. On y voit des adultes qui sont extrêmement gentils et compréhensifs, on y voit des policiers qui sont tout à l'attention des enfants, on y voit des gens qui sont toujours là pour eux. Et même les enfants, même Simon, qu'on essaye de nous faire passer pour un méchant, d'ailleurs, je dois préciser qu'il a un poster black metal dans son lit, ça m'étonnerait que des enfants de 8 ans écoutent vraiment ça et sachent vraiment ce qu'est du black metal, mais bon, ça m'a quand même beaucoup fait rire ce clin d'œil. De même, le rôle de la police, des adultes et de l'institution en général me semble un petit peu trop idéalisé. Et en fait, je comprends pas trop pourquoi le film sombre dans la facilité de nous livrer des images d'Épinal un petit peu mièvres hélas par moment, alors que jusque-là il ne nous avait jamais épargné la dureté ou la noirceur de certains thèmes ou sujets abordés. Attention par contre, je dis pas du tout que j'aurais aimé voir un orphelinat hyper caricatural comme on nous en avait servi dans Princesse Sarah ou dans toutes les séries du genre des années 80-90, où le héros ou l'héroïne se retrouvait forcément confronté à la bêtise des adultes qui n'étaient absolument pas compréhensifs, à la cruauté de leur père et à une vie pauvre et miséreuse dans des appartements qui étaient ouverts au vent et au rat. Non, je voulais absolument pas que ça tombe là-dedans, évidemment. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, on nous a tellement déjà dépeint cette image des orphelinats crasseux et miséreux que peut-être que ça aurait été en trop. Et le ton du film est déjà bien assez sombre par ailleurs, en ne nous épargnant jamais la cruauté et la bêtise des adultes pour peut-être nous faire un havre de paix dans cet orphelinat, c'est vrai. Ma vie de Courgette, c'est un film d'animation fort et détonnant, qui aborde des sujets très durs sans pathos ou sans mièvrerie.
mais qui reste malgré tout ultra touchant et qui risque bien de vous faire verser votre petite larme. C'est un film beau, au message assez positif, puisqu'il nous enjoint vraiment à chercher la lumière même dans la noirceur et les terreurs les plus profondes. Et il nous montre surtout que la reconstruction, même après avoir vécu un drame extrêmement traumatisant, est possible. Les personnages sont vraiment attachants, les enfants aussi bien que les adultes, l'animation est sublime, le chara-design est au top, l'histoire enfin est vraiment très bien écrite et très bien menée de bout en bout. En bref, Ma vie de courgette, c'est vraiment un petit plaisir à ne surtout pas bouder et qui s'adresse aussi bien aux enfants qu'à leurs parents. Voilà, mon avis sur Ma vie de courgette est terminé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, c'est là que j'y poste le plus d'infos et de news de l'avancement des vidéos. À vous abonner si ce que je vous propose vous plaît, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!